Maintenant, quelques défis pour vous. Notez-les bien. Je vais les passer en revue très rapidement alors que nous nous dirigeons vers la conclusion, dans environ 13 minutes. Les voici. Vous allez devoir écrire vite maintenant. Voici le premier. Passez en revue votre performance. Que ce soit votre communication, votre activité, que vous soyez PDG, ou que ce soit au travail. Voici ce que disait mon père. Un séminaire en une phrase. J'aimerais qu'il soit là pour le donner, mais puisqu'il n'est pas là, en son honneur, je vais donner son séminaire en une phrase. La voici. Faites toujours plus que ce pourquoi vous êtes payé afin d'investir dans votre avenir. Maintenant, certains syndicats ne seraient pas d'accord avec nous là-dessus, mais c'est le séminaire de mon papa en une phrase. Faites Bobby toujours plus que ce pourquoi vous êtes payé pour investir dans votre avenir. Mon père était si unique. Papa disait, s'il pleut, on ne peut pas réparer le toit. S'il ne pleut pas, il n'a pas besoin d'être réparé. Il était trop. C'était un grand homme. Waouh! Donc, passez en revue votre performance, votre langage avec vos enfants. Revoyez simplement cela et dites-vous, ai-je été trop dur, trop fort, trop têtu? Devrais-je apprendre à être plus souple? À mélanger plus de compassion avec les choses difficiles que je dois gérer? Oui. Vous savez, la prière peut parfois aider. Ne serait-ce que pour dire, cher Dieu, aide-moi à dire ce qu'il faut pour ne pas tout gâcher par une mauvaise communication. Voici le suivant sur ma liste. Affrontez vos peurs. Et vous savez, je ne sais pas quel défi vous pourriez avoir en revoyant ce que nous avons parcouru. Que ce soit pour amender votre philosophie ou pour revenir en arrière. Et vous savez, refaire certaines choses, c'est une chose que vous auriez pu rater. Mais affrontez toutes vos peurs. C'est comme ça qu'on les surmonte. Ne les écartez pas. Affrontez-les simplement. Dites, voici ce qui me fait peur. Je me demande ce que je pourrais faire pour changer ça. Voici le suivant. Exercez votre volonté pour changer de direction. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ce que vous avez fait ces 6 dernières années si cela ne vous apporte pas les bénéfices que vous souhaitez. Dans le séminaire que je fais pour Jerry, mon mentor m'a aidé à passer en revue les 6 dernières années pour que je ne répète pas ces erreurs les 6 suivantes. Voyez-vous, si vous êtes une oie, vous n'avez pas d'autre choix que de faire les 6 prochaines années, comme vous avez fait les 6 dernières. Mais si vous n'êtes pas une oie, voici ce que vous pouvez faire. Choisissez une nouvelle destination et commencez à avancer dans cette direction. Vous dites, eh bien, j'ai fait ça ces 2 dernières années. Je devrais probablement le faire encore 2 ans. La réponse est non. Pas même en 1 million d'années. Maintenant, vous pouvez changer d'un petit degré à la fois, ou si vous le voulez, vous pouvez tout révolutionner. Qui a dit que vous ne pourriez pas tout révolutionner en une semaine et commencer une toute nouvelle direction qui vous aidera très certainement à arriver à un tout nouvel endroit dans 1 an, dans 3 ans? Non. Impossible de dire où vous pourriez arriver dans 5 ans. Utilisez votre volonté pour démarrer le processus. Juste la volonté de changer un peu, ou de changer beaucoup. N'importe qui peut changer. Vous n'avez pas à répéter l'année dernière. Corrigez les erreurs. Investissez-les maintenant, dans l'année à venir. Regardez la différence que cela fera. Voici le suivant qui est important. Les parents doivent le faire. Nous demandons à nos enfants de le faire, mais nous devons le faire. Admettez vos erreurs. Parfois, vous devez les admettre aux autres. Voici quelques-uns des meilleurs mots de la langue anglaise. Je suis désolé. La raison pour laquelle ce sont de bons mots, c'est parce qu'ils peuvent démarrer une toute nouvelle relation. Ils peuvent lancer 2 personnes dans une toute nouvelle direction. Je suis désolé. Simple, facile, pas facile. Mais si vous y parvenez, le revirement peut être spectaculaire. Les premières années peuvent être très payantes. Et voici le plus important. Admettez vos erreurs à vous-même. Vous n'avez pas à en parler à tout le quartier, mais ça ne fait pas de mal de s'asseoir et d'avoir une conversation avec soi-même et de se dire « Inutile de me mentir. Voilà où j'en suis vraiment. J'ai quelques centimes en poche et rien à la banque. » C'est ce que je me suis dit, après que la Girl Scout soit partie de ma porte. J'ai eu une conversation avec moi-même et j'ai dit « Je ne veux plus que ça arrive. » Ensuite, affinez vos objectifs. Je ne sais pas quelles ambitions vous avez eues jusqu'à présent, mais ce week-end serait un bon moment pour commencer le processus. Nous allons parler de notre atelier sur les objectifs, avant la fin de notre session. Ce week-end, peut-être que cela vous aidera à vous fixer des objectifs plus élevés, à viser un but plus élevé,
à rechercher quelque chose au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire. D'ici la fin de ce week-end, vous pourriez doubler, tripler, quadrupler le nombre d'objectifs, de buts, toutes les choses que vous pensez pouvoir accomplir. Vous pourriez multiplier cela par 10 d'ici la fin de notre session dimanche. Voici le suivant. Croyez en vous. Oui, vous devez croire en Dieu, et vous devez croire en la communauté, et vous devez croire aux possibilités. Vous devez croire en l'économie. Vous devez croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Mais voici le plus important. Croyez en vous. Il n'y a pas de compétences que vous ne puissiez apprendre. Il n'y a pas de discipline que vous ne puissiez essayer. Il n'y a pas de cours que vous ne puissiez suivre. Il n'y a pas de livre que vous ne puissiez lire. S'il est écrit dans une autre langue, faites-le simplement traduire et lisez-le. Voici le suivant. Demandez la sagesse. C'est la communication de la plus haute source. Demandez la sagesse. Demandez la sagesse qui crée des réponses. Demandez la sagesse qui crée la foi pour croire que les choses sont possibles. À l'époque du roi Salomon, il y avait le dilemme de deux mères qui revendiquaient le même bébé. Et la question était, à qui est ce bébé? Cette mère dit, c'est le mien. L'autre mère dit, non, c'est le mien. Salomon dit, amenez-moi le bébé. Ils lui amenèrent le bébé et il leva l'épée. Il dit, je vais couper ce bébé en deux et donner une moitié à cette mère et une moitié à cette mère. Et alors qu'il levait son épée, en sanglotant, la vraie mère dit, non, 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 ne coupez pas le bébé en deux, donnez-le lui, celle qui n'était pas la vraie mère. Salomon dit, maintenant, je sais qui est la vraie mère. Voyez-vous, c'est si sage. Et le moment était si dramatique. Mais Salomon, le plus sage des sages, savait quoi faire pour régler l'affaire. Demandez la sagesse pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain, pour faire face aux défis que votre famille vous apporte. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être meilleur. Voici le suivant. Préservez votre temps. Je dois apprendre à faire ça. Combien de temps me reste-t-il? Pas une quantité illimitée. Combien de week-ends comme celui-ci puis-je faire? Pas un millier. Juste quelques-uns. Peut-être une poignée. Parfois, on se fait avoir. Bill Bailey dit, la personne moyenne se dit qu'il lui reste 20 ans. Non. Bill dit qu'il vous reste 20 fois. Si vous allez à la pêche une fois par an, il ne vous reste que 20 fois pour aller à la pêche. Pas 20 ans. Ça vous trompe. J'ai 20 ans. Non. 20 fois. Voyez, ça ramène les choses à la réalité. 20 fois. Combien de séminaires comme celui-ci encore? Pas un millier. Quelques-uns. Juste quelques-uns. Alors, est-ce que je marmonnerai et balbutierai? Est-ce que je vous donnerai moins que le meilleur de moi-même alors qu'il ne m'en reste que quelques-uns à donner? Et la réponse est non. Bien sûr que non. Si vous êtes une personne digne et de qualité, vous ne laisseriez pas cela arriver. Ensuite, investissez vos profits. Nous allons en parler avant la fin du week-end à propos de l'indépendance financière. Et je vais vous donner d'excellents conseils. Voici l'une des philosophies que M. Schoaf m'a donnée avec Mary Kay. Voici ce qu'il a dit. Les profits valent pas mieux que les salaires. Les salaires vous font gagner votre vie. Les profits vous font faire fortune. Mary Kay et moi avons sauté sur l'occasion. Waouh! Pourrions-nous commencer à gagner des profits tout en gagnant notre vie? La réponse est oui. Je suis devenu fou. En voici un. Maintenant, protégez votre famille. Ce sont des temps troublés. Non pas qu'il n'ait pas été des temps troublés depuis 6000 ans. À l'école, des temps troublés. Je connais une mère merveilleuse et un père merveilleux qui avaient été deux garçons. À l'école, ils ont pris deux directions différentes, et l'un est devenu un citoyen modèle, et l'autre est allé en prison. Waouh! Protégez votre famille du mieux que vous pouvez des dangers cachés. Le mal qui rôde. Voici le suivant. Vivez avec intensité. Vous pourriez aussi bien monter le volume d'un cran ou deux après ce week-end. Pourquoi ne pas investir plus de vous-même dans tout ce que vous faites? Soyez un peu plus fort. Soyez un peu plus sage. Augmentez votre contribution en vitalité. Mettez tout ce que vous avez dans tout ce que vous faites. Et puis demandez plus de vitalité et plus de force, et plus de vigueur, plus de cœur, plus d'âme.
Ensuite, trouvez votre place. Celui-ci est si important. Si vous travaillez simplement à un poste, trouvez le meilleur endroit où vous pouvez bien servir. Et soyez sûr qu'on vous demandera d'occuper une meilleure place. Et si vous continuez à bien faire le travail, le gars dit, eh bien, si j'avais un meilleur travail, je m'investirais vraiment. Mais j'ai ce travail minable, alors je ne fais que glander. Voyez, c'est la philosophie du désastre. Donc, vous avez un travail minable. Faites de votre mieux. C'est votre meilleure issue, non pas de faire moins que ce que vous pourriez, mais de faire de votre mieux. Avec cette philosophie, votre vie peut faire de grands bonds en avant. Voici une phrase de la Bible qui dit « Si vous travaillez sur vos dons, ils vous feront une place. Ils vous trouveront une place. » Voici le suivant. Exigez l'intégrité de vous-même. Vous ne pouvez pas exiger l'intégrité de quelqu'un d'autre. L'intégrité, c'est comme la loyauté. Vous ne pouvez pas l'exiger de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez l'exiger que de vous-même. Soyez le meilleur exemple de loyauté et vous aurez des partisans loyaux. Soyez le meilleur exemple d'intégrité et vous aurez des gens autour de vous qui ont de l'intégrité. Montrez la voie. Ensuite, accueillez les disciplines. Je ne peux pas vous donner de bien meilleurs conseils que celui-là, car les disciplines créent la réalité. Les disciplines construisent des ponts, construisent des villes. Les disciplines. Une activité bien disciplinée crée l'abondance, crée l'unicité, la productivité. Ensuite, battez-vous pour ce qui est juste. C'est un combat dans lequel nous sommes. Le conteur dit « Et il y eut une grande guerre dans le ciel. » Waouh! Vous voulez dire, il y a si longtemps? Oui. Un tiers des anges a conspiré. J'ai demandé à Bill Bailey. Combien de temps penses-tu qu'il a fallu à un tiers de ces anges pour se rassembler? Ont-ils tenu des réunions? Je ne sais pas. Bailey dit, le conteur ne le dit pas. J'ai dit, alors nous sommes censés utiliser notre imagination. Je ne sais pas. Il est dit que finalement la grande guerre a eu lieu, et que les 2 tiers ont prévalu, et que le tiers a perdu. L'un des auteurs des Écritures ultérieures, voici ce qu'il a dit. J'ai mené le bon combat. Voyez, c'est extraordinaire de pouvoir dire ça. Je me suis battu pour mes enfants, et je me suis battu pour ce qui était juste, et je me suis battu pour ma bonne santé, et je me suis battu pour protéger mon entreprise, et je me suis battu pour une bonne carrière qui bénirait ma famille. J'ai mené le bon combat. C'est bien de combattre l'empiètement. Les contraires sont en conflit et nous sommes au milieu. Et si vous voulez quelque chose de précieux, vous devez vous battre pour l'obtenir. Puis cet écrivain a également dit « Non seulement j'ai mené le bon combat, et je terminerai avec ceci. Et j'ai une liste beaucoup plus longue, mais peut-être que je pourrai les aborder une autre fois. » Il a dit « J'ai mené le bon combat et j'ai gardé la foi. » Voyez, c'est ça le secret. Gardez la foi avec votre famille. Battez-vous comme un fou et gardez la foi. Combattez l'ennemi et gardez la foi. Combattez la maladie et gardez la foi. Combattez le mal et gardez la foi. Je ne peux pas vous donner de bien meilleurs conseils. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je l'apprécie. Je ne peux pas vous donner de bien meilleurs conseils. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'apprécie. Si ces paroles ont résonné en vous et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pour transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons de nous battre pour devenir la meilleure version de nous-mêmes